Bonsoir les béliers, bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici. Je vous fais un message sentimental pour le mois de mai, pour ce qu'il reste du mois. Donc, sans imposer de structure, ici, je vais laisser les cartes vous parler de votre situation, ou du moins de quelque chose qui serait pertinent. Je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, partager si le cœur vous en dit. La reine d'épée. Ok, vous pourriez être en pleine analyse, de la relation, d'une situation vécue avec quelqu'un en particulier. Ou alors, vous pourriez aussi vous sentir moins encline à démontrer vos sentiments. Je pense que vous êtes à l'aise de discuter de plein de choses, mais peut-être que vous êtes, on va dire, plus parcimonieuse ou parcimonieux quand il s'agit de révéler vos sentiments. Mais vous semblez aussi plonger dans une réflexion par rapport à une personne et la relation avec cette personne, tout particulièrement. Peut-être que vous êtes en train de vous demander si vous voulez poursuivre la relation. Peut-être que vous êtes en train de peser et choisir vos mots. On a l'étoile. On a ici, ça c'est le 4, de bâton à l'envers, excusez-moi. Le 2 d'épée à l'envers et le 3 d'épée à l'envers. La théorie de couper quelqu'un de votre vie pourrait tenir la route pour certains d'entre vous parce que on parle de beaucoup d'instabilité au sein du foyer, on parle d'avoir une peine, de la peine en amour. On parle d'une situation qui probablement ici, ça peut être avoir pris une pause, donc pris un break tous les deux. Mais ça revient à la notion de prendre le temps de réfléchir à ce que vraiment vous désirez faire. Entre autres parce que je ne suis pas certaine que vous ayez tous les éléments en main. Je pense que même si vous prenez le temps de réfléchir, si vous vous êtes peut-être même donc retiré de la situation pour avoir du calme et surtout un regard extérieur, prendre du recul, j'ai quand même l'impression que vous n'avez pas nécessairement toutes les réponses. Je pense que c'est parce que vous avez un choix ici de guérir une situation, d'améliorer une situation. Mais je pense que vous êtes en train de vous demander si vous voulez améliorer la situation. Ou même juste y faire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que votre vision limitée des choses ici vous fait penser que c'est peut-être impossible ou ça serait très difficile.
je pense que on peut même penser que vous regrettez une certaine décision par rapport à, donc, par rapport aux conséquences qu'on voit ici, c'est-à-dire vous auriez pu couper quelqu'un de votre vie et vous vous rendez compte maintenant que cette personne vous manque énormément parce que vous avez beaucoup de peine surtout et que vous n'êtes plus ensemble à proprement parler, ni même vous n'êtes même plus sous le même toit. De façon générale, on pourrait dire que peut-être vous guérissez de tout ça. Peut-être que c'est l'ensemble de cette situation de laquelle vous vous remettez tranquillement. Peut-être que la posture ici de regarder ce qui s'est produit. Déjà, vous avez du détachement ici, mais ici, vous en avez encore plus. Donc, ça vous permet de guérir. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes encore mise à mal. Et je pense que c'est parce que c'est ce que je disais par rapport à ne pas tout voir ou ne pas tout savoir. Je pense que vous êtes en guérison parce que je pense qu'il y a peut-être encore des choses qui vont vous surprendre par rapport à... Ce ne sera pas comme une grosse surprise, mais vous allez découvrir que vous avez encore de la peine qui a besoin d'être exhumée, qui a besoin d'être nettoyée, pensée. Comme une blessure. Je pense que c'est ça que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas encore qu'il y a encore des choses qui vont faire surface. Il y a une raison à ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'immobilité. Donc, en termes énergétiques, c'est comme si vous préférez ne rien brasser parce que comme ça fait moins mal. Et déjà qu'il y a de l'instabilité, je trouve que vous cherchez une forme d'appui. Heureusement, vous avez du support qui vient de plus haut, mais en termes... c'est comme vous avez vraiment eu besoin de vous asseoir, là. En voulant dire, cette situation vous a assez impacté que ça vous a fait vous asseoir. Donc, je le dis comme ça, mais vous comprenez que c'est symbolique aussi. Hein? Ça veut dire que ça vous a rentré dedans. Ça vous a vraiment fait mal. L'autre chose, c'est... Je pense que la guérison vient, entre autres, justement, du fait qu'il y a ces choses qui refont surface. Donc, c'est d'anciennes douleurs, mais pas d'anciennes comme il y a plus longtemps, des douleurs que vous auriez refoulées ou des expériences dans cette relation. On parle clairement d'une relation amoureuse que vous venez de quelqu'un de qui vous venez de vous séparer. En tout cas, c'est relativement récent. Mais j'aime le fait que vous soyez protégé. Donc, autant vous êtes détaché, ça vous rend immobile, ça vous rend un peu comme... ça vous permet d'encaisser ou en tout cas de naviguer, surtout de guérir tranquillement, de le faire bien. Mais je pense que l'immobilité vous sert aussi, entre autres parce que le calme est très bénéfique ici. La réflexion, on peut parler presque de méditation.
Il y a quand même un travail intellectuel plus que méditatif, mais ça vous demande quand même de prendre le temps, donc c'est quand même présent. Je vois aussi un avantage parce que il n'y a rien qui presse non plus. Outre peut-être l'instabilité, il n'y a rien qui presse par rapport à cette guérison. Au contraire, je pense que si vous voulez que ça se passe bien, vous avez avantage à le faire doucement. L'autre force dans ce tirage, c'est que même si vous avez très mal, même si vous vous sentez déstabilisé, vous avez eu besoin de vous asseoir, vous retirer, réfléchir, j'ai l'impression que vous avez une bien meilleure connaissance de vous-même. Je pense qu'auparavant, vous étiez split, vous étiez séparés, vous aviez beaucoup de difficultés à... Bon, il y en a qui peuvent dire intégrer votre part d'ombre et de lumière. Voyez-le comme ça si vous voulez, mais moi, quand je parle de split, je pense aussi jamais savoir quoi décider. L'éternelle indécision, en fait, qui vous empêche de prendre action. Je pense que ça, vous avez, de par cette expérience, vous travaillez cette chose-là. Je pense que je vous sens beaucoup plus déterminé, beaucoup plus clair, focus. Il y a un choix maintenant. Là où il y en avait deux sans savoir lequel, ici vous êtes très, très déterminé. Voyons voir le mot-clé ici, sur cet ange. C'est pas les noms des anges comme tels, ce sont des mots-clés. On a la direction. Donc, c'est bien ça parce que vous vivez de l'instabilité, vous vivez probablement une réorganisation, surtout par rapport à votre lieu de vie. Je pense que vous êtes guidé, supporté, entre autres, dans le choix que vous ferez. Il y en a pour qui ça peut dire, il y en a pour qui c'est une question de quelle voie suivre, vers où aller exactement, bien sûr, physiquement, surtout si vous déménagez. Mais de façon symbolique, c'est pas obligé d'être un voyage, c'est simplement cette affirmation de savoir maintenant dans quelle direction aller, alors qu'avant, vous ne saviez pas, ou tout simplement que la direction que vous avez prise ne s'est pas avérée la bonne. Mais ultimement, il n'y a jamais vraiment de mauvaises expériences, entre guillemets, dans le sens où elles servent, elles vont vous servir. Éventuellement. Voyons voir quel cristal sort pour vous. Ah, c'est une belle couleur, c'est l'amazonite. La phrase clé, c'est « Speak from your heart ». Parlez à partir de votre cœur. Ah, c'est magnifique comme message parce que c'est là que vous avez été meurtri. Je vous ai parlé de choisir vos mots, peser vos mots. Je pense que les mots vous ont sûrement blessé, vos mots ont peut-être blessé, bien sûr, mais ultimement, c'est surtout votre cœur qui importe ici. C'est le fait que même si vous avez eu mal, même si on vous a transpercé, heureusement la carte est à l'envers, donc de toute façon vous guérissez, mais surtout vous êtes
encore capable de parler avec votre cœur. Autrement dit, vous n'avez pas perdu la possibilité, la capacité de vibrer, d'aimer, que votre discours soit rempli d'amour, que la vibration de votre voix ait une qualité probablement même qui puisse apaiser d'autres. Les rejoindre à travers le temps et l'espace en passant. Je vais quand même tirer un ange qui parle de la dynamique amoureuse, même si on voit clairement que vous vous séparez, vous vous êtes séparés, vous déménagez probablement. Si vous ne déménagez pas, vous réorganisez les choses, bien sûr. Je pense quand même qu'il y a de fortes chances que vous déménagiez, mais je vais tirer là-dessus avant de... Je suis curieuse de voir comment vous... En fait, au lieu de juste savoir si vous allez déménager ou non, j'aimerais surtout voir comment vous allez réorganiser ce qui est désorganisé. Moi, j'ai envie de vous voir... j'ai envie de voir votre côté planificateur, j'ai envie de voir les vraies compétences ici de la Reine d'Épée, c'est d'être super project manager. Donc, en fait, prendre le projet de cette situation qui s'est défaite, notamment j'ai envie de dire ici le tissu de votre vie, puisqu'on parle de l'endroit où vous vivez, ou en tout cas potentiellement des arrangements autour de votre vie, bien sûr. Avec qui, où, comment, etc., à quelle heure. Moi, je veux surtout voir comment vous réorganisez les choses. Ici, c'est le 10 de Pentacles. C'est extraordinaire. Vous êtes capable de vous refaire complètement une nouvelle vie grâce à l'aide de vos proches, la famille élargie, vos amis, votre réseau. Je pense que ce qui se défait, dans le fond, se reconstruit encore mieux. Je pense que si vous déménagez, vous trouvez un endroit où est-ce que vous pouvez vraiment vous poser pour plusieurs années. Je pense aussi que vous allez être très bien. Je pense même que ça se peut que vous soyez dans un cadre naturel. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça se peut que ça ne soit pas à la ville ou pas dans une grande ville, ou du moins, vous serez dans un quartier qui serait très vert. Mais ce que j'aime, c'est vous maîtrisez la réorganisation d'une façon magistrale ici. Il n'y a absolument aucun problème. C'est presque sans effort ici. C'est sans effort parce que ça se passe bien, mais c'est surtout parce que vous avez de l'aide. Vous êtes supporté de maintes façons ici. Mais j'aimerais vous dire que le secret vient surtout du fait que vous parliez à partir de votre cœur. Donc, quand vous enrôlez les gens à co-créer avec vous, à participer, à vous aider à trouver des solutions, la façon dont vous faites appel à votre réseau de connaissances, il y a beaucoup d'amour
et donc on vous le rend bien. C'est très beau. C'est vraiment, ce que j'adore, c'est le côté tellement positif, principalement donc de cette clarté d'esprit, se sentir connecté, avoir une nouvelle direction, vouloir suivre vraiment donc s'écouter pleinement, parler avec son cœur, vous êtes bien entouré, reconstruire quelque chose d'encore plus stable que par le passé. Même si vous êtes seul, je pense que peut-être que vous allez être seul, mais peut-être pas, peut-être que vous allez vivre en commun avec d'autres, mais ultimement, la peine d'amour, la séparation que je vois ici, elle vous amène ailleurs, de mieux, ou en tout cas, au lieu de dire mieux, moins, parce que dans le fond, chaque expérience se vaut, puisque chaque expérience nous apporte quelque chose. En tout cas, je vois ça comme étant extrêmement positif. Il y a 3 cartes, on les prend. Faites un effort. Donc ça, c'est entre autres parler avec votre cœur et c'est aussi faire un effort parce que vous sortez d'une peine d'amour, on s'entend? Donc clairement, il va falloir faire un effort par rapport à ça. Ça dit aussi, donnez une chance à votre relation et gardez l'esprit ouvert. Donc pour moi ici, c'est pas donner une chance à la relation que vous venez de quitter, ces 3 cartes-ci fonctionnent très bien ensemble. Fournir des efforts, donner une chance aux relations en général, tout est inclus dans cette carte-ci en fait. C'est comment est-ce que vous fournissez les efforts à vous reconstruire après ce chaos, ce qui peut être vécu comme chaotique. Faire confiance. J'ai envie de dire que ça, à la base, pour donner une chance à votre relation, c'est de faire confiance à nouveau. Le secret, c'est de garder votre cœur ouvert et de continuer à vous exprimer malgré la douleur, malgré les expériences moins positives. Et surtout, garder l'esprit ouvert. Ça renvoie vraiment à l'idée de accepter ce qui est nouveau, ce qui est différent. Quelque part, même ce que vous n'aviez pas prévu. Les choses qui arrivent aussi, qui sont imprévues, mais qui jalonnent le chemin, dans le fond, vers ce à quoi vous avez toujours rêvé. Donc, c'est genre en visant haut et loin, parce que vous avez des rêves, tout ce qui se passe en chemin, pendant que vous êtes en chemin, tout ce que vous vivez qui est la déconstruction, la reconstruction en fait, elle vient du fait que vous restez ouverte à toutes ces expériences. Je vous dirais que c'est une des plus belles choses de ce tirage, c'est de voir à quel point vous restez ouvert, vulnérable, aimant, malgré ce qui vous arrive. Autrement dit, vous n'êtes absolument pas en train de vous morfondre. Au contraire, on dirait que vous... quand je vous disais au tout début que vous regardez une situation, c'est vraiment comme avoir l'impression... j'irais même jusqu'à dire, c'est presque se voir en train de vivre ce qui vous arrive. Vous avez à ce point le recul avec l'étoile. Vous avez vraiment ce recul. Tellement que vous avez
une vision tellement, tellement large ici. Si je combine ces trois cartes-là, vous avez une vision tellement large de ce qui se passe. Je pense que ça vous permet justement de relativiser. C'est ce qui vous permet de guérir plus vite que la normale. Je pense même que c'est ce qui vous permet de vous réorganiser facilement. Entre autres parce que vous voyez ce qu'il faut faire. Entre autres parce que vous voyez que la solution, c'est de ne pas rester dans la peine. Au contraire, c'est de continuer à aimer. Un peu comme si, en aimant, en continuant d'être quelqu'un qui est chaleureux, ou en tout cas, c'est sûr que ce personnage-là, a priori, c'est pas quelqu'un de très chaleureux qu'on qualifierait de chaleureux, mais je pense que toute proportion gardée ici, vous restez quelqu'un de chaleureux. Même si vous avez eu, même si on vous a blessé en amour. Bref, je me répète. Donc, je laisse le tirage ici. Si quelque chose résonne pour vous, veuillez m'en faire part. J'adore savoir ce qui vous arrive. J'adore vous lire. J'adore connecter avec vous. Merci de liker la vidéo, bien sûr, partager, etc., vous inscrire. Mais surtout, si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Donc, merci.